1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire. Tu parlais de cette guitare tout à l'heure. Oui. Tu disais qu'elle date. Et que du coup, genre, c'est une autre méthode, faut la désosser complètement. Est-ce que toi, tu as un secteur d'instruments ? Genre, il y a des instruments que par exemple, tu ne vas pas du tout Oui. toucher ? Oui. Moi, je suis luthier du quatuor à cordes et pince. Donc, c'est-à-dire pince et cordes pincées. Donc, tous les instruments à cordes frottées, donc violon, violoncelle, alto, contrebasse, guitare. Donc cordes pincées, mais dans les guitares il y a aussi les mandolines, il va y avoir les ouds, les luths, les théorbes, tous ces instruments-là. Dans les cordes frottées d'ailleurs j'ai oublié toute la partie des gambes, donc viol de gambe, viol d'amour et tout ça. Voilà, tout ça ça fait partie vraiment de ce que je vais faire. Et instruments aussi un petit peu des fois historiques, ésotériques, des choses un peu plus qui sortent de l'ordinaire, que j'ai pu souvent étudier quand même, mais que j'ai pu approcher, que j'ai pu étudier vraiment en profondeur, mais voilà, qu'on rencontre pas souvent. D'accord, je vois. Du coup, ça c'est ton secteur. Voilà. Alors, ce que je vais pas faire, justement, comme instrument, c'est tout ce qui va être instrument avant. Ça, c'est une autre forme de lutherie. Ouais. Donc ça, vraiment là pour le coup, c'est des spécialisations comme tu nous parlais, tu m'en parlais en off tout à l'heure. Oui, complètement, c'est ça. Ça veut dire que c'est pour décerner un petit peu. C'est comme dans le monde de la médecine. On connaît tous, on va dire, le corps humain, donc la musique, la vibration, comment ça fonctionne, une vibration, mais on va pas intervenir sur les mêmes types d'instruments. Voilà, donc ça c'est par exemple l'archetier, c'est vraiment un métier à part entière, celui qui va fabriquer les archets, qui va les concevoir, les restaurer également et les entretenir. Moi je vais simplement faire du reméchage, de l'entretien basique. Je vais jamais faire de fabrication là-dessus, c'est vraiment un métier à part entière. Oui. Voilà, tout comme, mettons, un cuivre, donc un saxophone, admettons, je ne veux pas du tout travailler dessus. Le piano également, c'est un instrument à part entière. Je travaille sur le piano simplement en ma qualité d'ébéniste d'art, donc sur les meubles. Donc, il y a des fois des pianos qui ont des incrustations en laiton, du plaquage qui a rattraper, à refaire sur des très vieux pianos, donc effectivement il y a beaucoup de travail des fois et c'est assez passionnant, des vernis traditionnels, des choses comme ça que je faisais justement en ébénisterie, que je continue à faire sur les meubles des pianos. T'es dans un métier du coup que t'aimes, on va dire depuis que t'es jeune, t'aimais maîtriser le bois, t'aimais les instruments, c'est un peu bateau comme question, mais genre pour toi, genre quels sont les avantages aujourd'hui pour toi dans ton travail, dans ton métier? C'est l'environnement. Ouais, c'est l'environnement. On a en général coutume de dire que nous, on vient pas travailler. Oui, c'est pour le plaisir. Ouais, mais même souvent, j'ai hâte de revenir travailler, on va dire, mais c'est pas. Enfin, c'est du travail parce que ça, on doit fournir quand même. C'est un effort, mais c'est un effort qu'on a en général rarement envie d'arrêter. On parlait des avantages de ton métier du coup, du fait que c'est pas vraiment un travail. Enfin, c'est un travail, mais on y vient avec plaisir. Je veux dire, et c'est un métier où on a beaucoup de mal à arrêter. Je vois, il y a tellement de confrères qui sont à la retraite, mais qui continuent parce que c'est impossible de les arrêter. Oui, complètement. De toute façon, tous les jeunes qui viennent me voir pour me questionner, pour savoir qui aimeraient être luthiers, mais qui ne savent pas vraiment, qui se posent plein de questions. La base, vraiment la base, c'est la passion. C'est tellement difficile de devenir luthier qu'il faut être plus que passionné. Il faut être enragé, il faut penser qu'à ça pour pouvoir réussir à devenir luthier. C'est aussi difficile que de devenir musicien professionnel. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être oui, voilà. C'est quoi justement ces difficultés qui peuvent t'amener vers le métier de luthier? Genre des choses qui peuvent te mettre obstacle, Alors oui, ça c'est, j'ai envie de dire, le premier inconvénient, c'est la difficulté de réussir à devenir. C'est pour ça qu'à mon avis, en général, il y en a très peu qui arrêtent, parce que une fois qu'on a réussi, on est tellement heureux que c'est comme une place au paradis, t'as pas envie de quitter. Okay. Mais alors les difficultés, c'est simple, c'est que par an, par exemple en France,
il y a à peu près 150 personnes qui veulent devenir luthiers en France. En Europe, donc il y a à peu près dans les différentes écoles qui forment à la lutherie, et sans compter les petites formations pseudo, les vraies écoles de lutherie, il y a à peu près par an qui sortent des écoles et donc de places, bien évidemment qu'il y a à peu près, on va dire, il doit y avoir un peu plus de 60, ouais, peut-être une soixantaine de personnes qui sortent diplômées par an des écoles. S'il y a 4 places par an de disponibles pour pouvoir être luthier, c'est déjà énorme. Voilà. C'est un secteur qui en soi... en fait, c'est un entonnoir jusqu'à la fin. En fin de compte, il y a et donc il y a tellement d'abandon c'est tellement difficile de vraiment réussir à devenir de pouvoir en vivre. Et donc c'est vrai que c'est assez la formation et les bonnes formations sont très exigeantes. Ce qui est évident parce qu'on travaille quand même des pièces de bois au dixième de millimètre, des choses, c'est des assemblages, de la très grande précision. Donc oui, il faut une très grande exigence, donc il faut la supporter ça pendant son apprentissage. Il faut aimer bosser et rebosser, rebosser jusqu'à réussir à... Donc ça c'est pareil, c'est pas... Si on n'est pas réellement passionné, comme je disais tout à l'heure, on abandonne, on ne peut pas supporter ça. Un jeune qui vient vers toi, tu dirais quoi s'il te demande genre le profil et les compétences demandées pour ce métier? Passionné, juste passionné. C'est avec la passion, on va obtenir la patience, on va obtenir la persévérance, on va tout obtenir. Vraiment avec la passion, c'est ce que j'ai pu justement moi-même découvrir, c'est que je voulais tellement y arriver que même les difficultés, on arrive forcément à... On s'y heurte, mais on a la force, la passion nous donne la force de passer outre tout le reste en fait. Si on n'arrive pas à quelque chose, si on est vraiment passionné, on se donne les moyens et on finit par y arriver, soit si c'est une question simplement de réessayer encore et encore jusqu'à réussir, si c'est une question de concentration, on finit par l'obtenir. Enfin voilà, c'est vraiment la passion, parce qu'en fin de compte, sans ça, c'est... On peut pas se dire non, j'ai envie d'être luthier et oui, partir sans passion. comme ça, je vais voir. Non, il y a on peut réussir à faire la formation, on peut réussir mais à la fin, en fin de compte, faut quand même faire partie des meilleurs. Et donc du coup, si on fait ça un peu en étant un peu au-dessus, par-dessus la jambe, ça donne pas un beau résultat au final. Oui, sur son travail, et puis comme c'est dur, on a plus envie d'arrêter dans ces cas-là. 1626 Média, la voix des jeunes qui vivent leur territoire.